Bonjour à tous, merci pour votre accueil, merci pour les applaudissements aussi. Il vaut mieux les avoir au début qu'à la fin, on ne sait jamais. Je prends tout ce qui vient. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup l'idée de Positive ID. J'aime beaucoup l'idée d'être invité à une session sur le climat où on va parler Positive ID. Et j'y crois beaucoup, parce que je suis d'un naturel optimiste. Je crois beaucoup que par une coopération de tous les acteurs, eh bien, on pourra transformer cette contrainte majeure en une myriade d'opportunités. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé aussi que Jacques Attali ait eu le toupet d'inviter un intrus, l'usual suspect, au milieu d'autant de personnes éminentes, autant de personnes hyper compétentes et engagées sur le sujet. Et puis ce matin, en fin de matinée, peut-être comme vous, j'ai écouté John Hope Bryant. Et alors là, j'ai été saisi, je me suis dit, yes, on y est. Quand j'ai vu le titre de son livre, How Poor Can Save Capitalism. Là aussi, je me suis dit, il a eu le toupet. Il a eu le toupet de tuer un cliché. J'adore les gens qui ont le toupet de tuer des clichés. Alors j'étais un peu plus inquiet un tout petit peu plus tard, quand Jacques Attali est venu me dire bonjour tout à l'heure, il m'a dit bienvenue Jérôme, tu es le lapin invité au milieu du dîner des chasseurs. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais enfin bon, on va voir ce qui se passe un tout petit peu après. Donc je m'appelle Jérôme Schmitt, je suis en charge du développement durable et de l'environnement chez Total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui concerne l'environnement, la biodiversité, la santé, notre engagement sociétal, l'accès à l'énergie des populations précaires, mais aussi le climat, le futur énergétique et la prospective du groupe, les métiers de demain, d'après-demain. C'est un métier, c'est une position très engagée qui permet de concilier à la fois la responsabilité de Total, notre responsabilité, et ma responsabilité personnelle. Et je dois vous avouer que je suis très très fier de faire ce métier. Ça fait 22 ans que je travaille pour Total. J'ai travaillé un peu partout dans le monde, en Inde, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient. Et je suis vraiment très fier de porter ça aujourd'hui. Le monde change. La preuve, je suis là aujourd'hui. Le monde change très vite, très très vite. Il y a 10 ans, 15 ans, on ne parlait certainement pas du changement climatique comme aujourd'hui. C'est un enjeu majeur. Il y a 10 ans, 15 ans, on n'osait pas dire que le changement climatique est un enjeu autour duquel tous les acteurs doivent se réunir, autour duquel tous les acteurs doivent coopérer. Il y avait les États d'un côté, il y avait les cibles, les coupables de l'autre. Les pétroliers étaient partie prenante du problème et n'étaient absolument pas vus comme étant partie prenante de la solution. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Le monde change très vite, donc. Nous avons une équation à résoudre. Cette équation, elle est de plus en plus complexe. Si je devais vous la résumer, je pourrais vous la résumer en quelques idées très claires. D'abord, en tant que producteur d'énergie, en tant que distributeur d'énergie, nous avons une première responsabilité. Cette première responsabilité, c'est d'approvisionner le monde en énergie alors que la demande en énergie croît, et qu'elle croît quasiment partout, sauf dans certains pays OCDE. Là, c'est notre première responsabilité, c'est de satisfaire cette demande en croissance. Notre seconde responsabilité, c'est d'être durable, pour pouvoir faire ce métier longtemps. Et pour être durable, il faut être rentable, il faut être profitable, et donc nous le revendiquons. Notre troisième responsabilité, concomitante avec les deux premières, ni plus ni moins concomitante avec les deux premières, eh bien, c'est de prendre soin de la planète. Nous devons impérativement prendre soin de la planète, prendre soin de notre environnement local. Et nous le savons, ce n'est pas facile, nous faisons un métier à risque, nous essayons de le faire et nous le faisons dans toute la mesure du possible au niveau de l'excellence, mais c'est un métier à risque. Et notre deuxième enjeu, c'est de prendre soin de l'environnement, de la planète au niveau global, prendre soin du climat. Le climat, le changement climatique est un enjeu absolument majeur, qui est pleinement dans notre équation. Pleinement dans notre équation. C'est l'équation de la transition énergétique. Cette équation, elle a une variable de plus. C'est que non seulement nous devons approvisionner globalement le monde en énergie, alors que la demande croît, mais également nous devons approvisionner le plus grand monde, le plus grand nombre. Si nous nous satisfaisions d'approvisionner les plus riches en Europe ou les classes moyennes en Chine, ça n'irait pas. Il faut aussi construire
imaginer des business models qui touchent les plus précaires. C'est important, c'est essentiel. Cette équation de la transition énergétique, c'est juste une nécessité, c'est une évidence. Nous devons parvenir à la transformer en opportunité, parce que si ça ne devient pas une opportunité, si ça reste une contrainte, eh bien, nous ne réussirons pas à la résoudre. Il n'y aura pas suffisamment d'acteurs pour la financer et pour s'engager dessus. Et notre recherche, notre combat, c'est de faire en sorte que nous parvenions à la transformer en opportunité, pour que le plus grand nombre possible d'acteurs s'engagent. L'équation de la transition énergétique, ça n'est pas une nouveauté non plus. Pour nous, c'est business as usual. Le monde a toujours été en transition. Le monde a toujours été en transition énergétique. Regardez donc, on est passé du bois au charbon au pétrole, du pétrole au gaz, du gaz à l'hydro et au nucléaire, et maintenant les énergies renouvelables pointent leur nez. Nous sommes gréés pour accompagner ces transitions, pour les anticiper, pour investir pour le futur. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en transition énergétique, nous sommes en transition énergétique constante depuis 200 ans. Constante. Total existe depuis 90 ans. Et nous avons bien l'intention d'exister encore pour les 100 et 200 ans qui viennent et d'accompagner cette transition énergétique pour les 200 et 200 ans qui viennent. Il y a néanmoins une différence substantielle avec le passé. Et Jean Jouzel, avec qui nous travaillons régulièrement, avec qui je travaille, que je côtoie dans de nombreux cénacles, vous l'a bien dit. C'est que les solutions que nous pourrons imaginer pour le futur sont conditionnées par le cumul des émissions passées, sont limitées par le cumul des émissions passées. Il y a un stock de CO2 émis dans l'atmosphère que nous ne pourrons dépasser si nous ne voulons pas que la température de la planète excède, ou l'augmentation de température de la planète excède 2 degrés centigrades. Voilà, ça c'est l'équation de la transition énergétique, et c'est la façon dont nous sommes engagés dessus. 3 chiffres rapides. L'activité de l'homme, de façon générale, induit l'émission d'à peu près 50 milliards de tonnes de CO2 par an. 50 milliards de tonnes de CO2 par an. De ces 50 milliards de tonnes de CO2 par an émises, il y en a à peu près 60% qui proviennent du charbon, du pétrole, essentiellement à travers sa consommation par nous consommateurs, du gaz, essentiellement à travers sa consommation, de l'industrie de façon générale, et des services, à peu près 60%. Le reste, l'agriculture et ses d'autres grandes dimensions. Parmi ces 60%, il y a une source qui est substantiellement plus génératrice que les autres. Nous le savons tous aussi. C'est le charbon. Le charbon est 2 fois plus émissif que le gaz. Le charbon est clairement la première cible. Et ensuite vient le pétrole, ensuite viennent les autres énergies fossiles. Le premier enjeu, la première urgence, c'est de remplacer le plus rapidement possible le charbon par des sources moins émissives. Quand on regarde Total, pour que vous ayez les chiffres en tête, Total à travers ses installations, Total à travers notre propre consommation, nos propres émissions, dans l'exploration, la production, le raffinage, la chimie, la distribution, représente 0,1% de ce chiffre, 0,1%. Et à travers nos produits, ceux qui sont consommés par tout le monde à travers la planète, dans les 130 pays dans lesquels nous opérons, eh bien c'est à peu près 1%. 0,1% et 1%, c'est à la fois très petit et c'est déjà substantiel. Ça veut dire que nous sommes engagés, ça veut dire que nous devons travailler à notre mesure sur tout ce que nous pouvons faire pour réduire ces 0,1% et ces 1%. C'est ce que nous faisons et je vais essayer de vous raconter comment, en quelques illustrations. 7 illustrations. La première, c'est que comme chacun de nous, et j'ai beaucoup aimé la référence d'ailleurs un peu plus tôt à Valéry Giscard d'Estaing et à Raymond Barre de notre ami de Greenpeace, parce que c'est ce qu'il nous disait à l'époque, comme chacun de nous, nous devons impérativement
faire attention à limiter au strict minimum notre consommation d'énergie. Pour deux raisons. La première, parce que c'est un coût très important pour vous, pour nous. C'est quasiment notre propre consommation d'énergie et le premier poste en coût de Total. Et la seconde, concomitante, en raison de l'effet sur la planète, en raison de l'effet sur le climat. Nous nous sommes engagés à améliorer notre efficacité énergétique de 1,5% par an. Imaginez si toutes les industries, tous les services, tous les citoyens faisaient à peu près la même chose, à peu près le même effort, en partant de ces 50 milliards de tonnes de CO2 par an. L'effet serait considérable. Nous nous sommes engagés à réduire notre torchage de gaz sur nos installations, principalement au Nigeria, en Russie, au Congo, au Gabon, en Angola et dans tous les pays dans lesquels nous produisons, de 50% d'ici la fin de 2014, d'ici 2015. Et nous travaillons dessus, d'arrache-pied, avec tous les gouvernements et avec la Banque mondiale aussi, d'ailleurs, de façon extrêmement ouverte. Notre deuxième enjeu, c'est le gaz. Le gaz est une énergie fossile, mais le gaz est la première solution au charbon, au remplacement du charbon. Notre enjeu, c'est d'approvisionner le plus possible, le plus vite possible, le monde en gaz naturel pour remplacer le plus possible, le plus vite possible, le charbon, le déplacer, parce que le gaz est 2 fois moins émissif que le charbon. En 2004, la production de gaz de Total représentait 1/3 de nos productions. En 2014, elle représente 50% de nos productions. On parle de Total comme un pétrolier. En fait, nous sommes autant gaziers que pétroliers. Vous pourriez dire Total le gazier. C'est très essentiel, c'est très important. Le gaz est la première solution. La troisième solution, et alors ça c'est un gros paradoxe parce que on ne connaît pas Total comme ça, c'est que Total est aujourd'hui, en 2014, et ceci depuis 3 ans déjà, le deuxième acteur mondial dans les énergies solaires. Le deuxième acteur mondial dans l'énergie solaire. L'énergie solaire n'est pas notre ami, la croissance du solaire. L'énergie solaire n'est pas notre ennemi, la croissance du solaire ne va pas contre le pétrole et le gaz. Nous l'accompagnons, nous la poussons, nous la tirons, nous sommes le deuxième acteur mondial du solaire. C'est un des segments d'activité qui est en plus forte croissance chez Total. Nous avons 6000 personnes chez Total, 6000 personnes chez Total, qui travaillent exclusivement sur le futur du solaire, sur l'avenir du solaire. 6000 personnes. C'est juste considérable. C'est un certain nombre de fois, vous tous dans la salle, nous tous réunis. Je vous ai parlé de notre efficacité, je vous ai parlé du gaz, je vous ai parlé du solaire. Il y a une quatrième dimension qui s'impose, qui est essentielle. Ce sont les produits que nous consommons, que je consomme comme client, que vous consommez peut-être comme client de Total ou d'autres grands pétroliers. Il faut que ces produits soient les plus efficaces possibles, qu'ils aient le meilleur rendement possible, qu'ils aient la plus faible empreinte possible sur l'environnement, pour le climat, pour la planète. À cet effet, nous avons créé, il y a quelques années déjà, pas quelques mois, pas quelques jours, pas quelques années, plusieurs années, plus de 3 ans, plus de 4 ans, un programme qui s'appelle Total Éco-Solutions, un programme qui est audité par un auditeur externe, un programme qui est labellisé, qui vise à pousser les équipes en interne pour qu'elles innovent, pour qu'elles inventent, pour qu'elles promeuvent, pour qu'elles commercialisent des produits plus compétitifs, qui aient une meilleure empreinte pour la planète que la moyenne de ceux de nos concurrents. À fin 2014, nous en avons déjà plus de 40. Notre objectif en 2005, c'est d'en avoir plus de 50. Et aujourd'hui, nous voulons étendre ce programme pour qu'il aille beaucoup plus loin après 2015. Plus de 50 en 2015, et nous voulons aller beaucoup plus loin. Il y a une autre dimension qui me tient à cœur tout particulièrement, parce qu'elle est, entre autres, parmi de nombreuses autres, sous ma responsabilité directe. Quand je vous ai parlé de l'équation du changement climatique, je vous ai dit que nous devions être le fournisseur d'énergie du plus grand nombre. Je vous ai dit que nous devions approvisionner aussi bien les riches que les classes moyennes, que les plus précaires, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'en Chine, qu'en Inde, qu'en Afrique, que partout dans le monde. Total aujourd'hui est le premier distributeur
de produits pétroliers en Afrique. Tous les autres majeurs sont partis. Total est le premier. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Total Access to Energy, qui vise à apporter des solutions à plus de 50 millions de personnes d'ici 2020. Ce programme, il est en place dans plus de 20 pays, et nous visons plus de 40 pays dans quelques années. Voilà quelques illustrations. Je vais en finir par deux choses, deux dimensions, très rapidement. La première... Très vite alors. Hein. La première, j'étais à New York aussi mardi. J'étais à New York comme Nicolas. Et moi, j'ai beaucoup aimé New York, pour vous dire la vérité. J'ai beaucoup aimé New York parce que c'était la première fois que les grands groupes mondiaux, que les grands groupes privés mondiaux étaient invités. C'est la première fois qu'on leur donnait la parole, c'est la première fois qu'on les invitait à collaborer. Et nous avons annoncé une grande initiative avec nos principaux pairs, 6 grands pétroliers de la planète, pour travailler ensemble sur le climat. Et ce que je veux vous dire, c'est que plus on va collaborer, plus on va coopérer ensemble, plus on va trouver des solutions. Et nous travaillons dans cette dimension avec les laboratoires de recherche, avec des startups, avec des grands groupes, avec l'ONU, avec les gouvernements, avec des ONG, avec des entrepreneurs sociaux, avec l'économie collaborative. Total finance Blablacar, Wicar. Total a apporté à l'économie collaborative, à l'économie du partage ou de l'économie d'énergie, plusieurs dizaines de millions d'euros ces dernières années. Parce que l'économie d'énergie est aussi notre business. Alors maintenant, dernier mot, à vos idées. À vos idées parce que nous avons besoin des idées de tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Tom Schmitt. Merci.